Mort de Guchen. Donne-moi ton sang. Je ne vais pas le rendre. Qui t'a dit de saigner en cours tout le temps? Ça doit sentir mauvais. Ça ne sent pas mauvais. Tu sais. Je n'y crois pas. Non. Ne fais pas de bêtises. J'ai entendu dire qu'une nouvelle PDG glaciale est arrivée à l'entreprise. Fais attention à ne pas te faire attraper. Je sais, je sais. Et alors, la nouvelle PDG? Elle ne va pas me faire attraper dès le premier jour, si? Comment ça pourrait être lui? Ce n'est pas possible. Ça fait 6 ans. Comment il a pu devenir le PDG de notre entreprise? Guchen. Toi. Tu dis toujours que tu veux que je t'aide à laver tes chaussettes. Je ne veux pas signer un contrat de travail à vie sitôt. Reste calme. Tant que je me comporte de manière naturelle. Elle ne pourra pas me reconnaître. 6 ans ont passé. Elle n'ose toujours pas regarder les gens. Elle n'a pas changé d'un iota. Être président est vraiment épuisant. Après tout, les bonbons au lait sont les meilleurs. Pas d'argent depuis 6 ans. Comment peut-elle être aussi mignonne? Petit Y accent grave. Vous avez de la fièvre? Ça va. La prochaine fois que tu entres, n'oublie pas de frapper à la porte d'abord. Dans les 2 minutes. Je veux toutes les informations sur cet employé. Toutes les informations. Tout. Travailler à Shenzhen réduit la visibilité. Il suffit de passer aujourd'hui. Il devrait vite m'oublier. Camarade Gu. Tu sembles vraiment concentré. Reste calme. Je ne fais que travailler. Je ne regarde pas les belles femmes. Ne te méprends pas. Vérifie chaque vidéo attentivement. C'est la responsabilité de nos vérificateurs de vidéos. Sale homme. Mais, pourquoi ai-je l'impression que tu me sembles particulièrement familier? Nous, on s'est déjà rencontrés quelque part? Peut-être parce que tout le monde dit que je ressemble à Peng Yuyan. C'est normal que tu trouves que je te semble familier. Camarade Gu. C'est vrai que tu es très beau. Mais c'est la première fois que j'entends ça comme excuse. Apparemment, elle m'a reconnu depuis longtemps. Tout à l'heure, elle regardait juste ma performance. Quel camarade Gu. Monsieur le Président, vous vous êtes trompé de personne, non? Comment pourrais-je me tromper? Il y a 6 ans. C'est toi qui as clairement rejeté ma déclaration. Tu m'as même fait pleurer toute une nuit. L'image que j'ai soigneusement construite dans l'entreprise. Aujourd'hui, elle est complètement ruinée. Arène. Ne dis pas ça devant autant de gens. Mais ce que je dis est vrai. Tout à l'heure, je pensais juste que mon mari était en train de flâner. Il faut rassembler les affaires et partir sur le champ. Le nouveau président est en fait un ancien camarade de lycée qui l'a rejeté. Ah, ça promet d'être un bon spectacle. Camarade Gu. Il y a beaucoup de travail récemment dans l'entreprise. Tu dois faire 1 heure supplémentaire aujourd'hui. C'est possible? Pourquoi c'est toujours moi? Parce que comme ça, tu pourras partir avec moi. Alors, qu'en penses-tu? Es-tu content? C'est pas une bonne nouvelle. On vient à peine de se rencontrer, et tu veux déjà me faire porter des chaussettes ridicules. D'accord. Juste 1 heure. Alors c'est convenu. Tu ne peux pas t'enfuir discrètement. Il y a 6 ans. J'ai échoué. Cette fois-ci. Je vais absolument te conquérir. Je veux juste rester tranquille en tant que sélectionneuse. Pourquoi c'est si difficile? Il n'y a personne au glacier? Ne discute pas pendant les heures de travail. Shen. Assieds-toi. Laisse-moi te préparer un café. Shen. C'est quel genre de surnom étrange? Ou alors je vais le faire moi-même. Pour ce genre de petites choses, je ne vais pas déranger le président. Quelle importance cela a-t-il? Je suis le patron. Tu es l'employé. Le patron se soucie des employés. N'est-ce pas normal? Alors va t'occuper des autres. D'accord. Laisse-moi faire ça. Merci, président. Le café est arrivé. Tu devrais aussi aller travailler, non? Le travail de Shen doit être ennuyeux, non? Alors, laisse-moi te tenir compagnie. Ce n'est pas comme si j'observais discrètement par derrière. C'est devenu s'asseoir à côté. Et observer ouvertement, n'est-ce pas? Si tu agissais comme ça avec moi, président, je t'aurais déjà promis ma vie. Regarde d'abord dans le miroir. Shen, tu te souviens de l'époque du lycée? Je me souviens. Qu'est-ce qu'il y a? Je me souviens de la Shen de l'époque. Qui était particulièrement attentionnée. Tous les jours après l'école. Je peux te voir donner de la nourriture aux chiens errants près de l'école. J'adore ce genre de garçon attentionné. À l'époque, toi, tu remplissais tous mes critères. Attentionné. Ce malentendu est peut-être un peu trop grand. Surtout qu'il me poursuit et me mord tous les jours après l'école. Si je ne lui apporte pas à manger, je ne pourrai peut-être même pas rentrer chez moi. Shen, as-tu une fille que tu aimes ici? Je peux t'aider à lui avouer. On ne peut pas croire un mot de ce que dit ce gars.
S'il y avait vraiment quelque chose. Le lendemain, il devrait se préparer à partir. Je force un sourire. Reste calme. Dans ce genre de situation, la meilleure réponse est de ne pas répondre. Pourquoi tu ris? Il y en a vraiment un. C'est qui? S'il y en a, je ne te le dirai pas. Si tu ne me le dis pas, tant pis. Je vais absolument le découvrir. J'aime tellement Shen Shen. Et il y a encore l'odeur de Shen Shen. Tout à l'heure, il m'a vraiment embêté. Il ne fait pas semblant de dormir, n'est-ce pas? Il ne fait vraiment pas semblant de dormir. Si les employés le voient. L'image du président, on en parle encore? Cette fois, je ne veux pas qu'il aime d'autres filles. Ne me refuse plus, d'accord? Est-ce que je me tiens sur une grande partie de ton espace? Ça va. Tu dors vraiment bien. Avec Shen Shen à mes côtés. Cette sieste était particulièrement agréable. Il a même pris soin de me garder jusqu'à 6 heures. Il ne doit pas avoir de bonnes intentions. Shen Shen. Pourquoi es-tu si pressé? Est-ce que tu essaies de m'éviter? Il n'est même pas au bureau. Alors, c'était quoi l'ombre dans le bureau tout à l'heure? Comment pourrais-je vous éviter? C'est juste que j'ai encore quelques délicieuses truies à la maison. Oh, j'ai failli te croire. Les lumières sont éteintes ici. Il n'y a personne autour. Il n'y a pas de caméra de surveillance dans les environs. Ne devrions-nous pas? Nous sortons ensemble. À quoi pensais-tu? Shen Shen. Tu es contente aujourd'hui? Tu habites où? Tu prends le bus pour rentrer chez toi d'habitude? Je fais du vélo. Il est tard, tu devrais aussi rentrer. Shen Shen commence à s'inquiéter pour moi. Mais ma voiture est à court de carburant. Peux-tu me ramener chez moi, s'il te plaît? Comment c'est possible? Il n'y a pas de coïncidence comme ça. Il s'avère que je n'ai vraiment plus une goutte de carburant. Pas étonnant que je l'ai vu sortir avec sa voiture cet après-midi. Vous avez déjà atteint votre destination pour la 17e fois. Souhaitez-vous rééquiper? Pour que je puisse la ramener chez elle. Elle a même fait un détour pour épuiser son carburant. Mais j'habite dans la ville universitaire. Nous ne devrions pas être sur le même chemin. Je vis aussi dans la ville universitaire. Allez, fais-le pour moi une fois. Shen Shen, tu es la meilleure. D'accord, je te raccompagne. Mais je te dépose juste devant chez toi. Je sais. Shen Shen, j'ai trop faim. On peut manger quelque chose avant de rentrer? Non, je rentre, j'ai des choses à faire. Allez, s'il te plaît. Shen Shen, tu veux vraiment que je reste affamé? Juste un petit peu, je mange et je pars tout de suite. Shen Shen, j'ai envie de tofu puant. Tu peux m'en acheter? Je n'ai pas d'argent. Grande sœur. Tu n'as pas encore reçu ton salaire ce mois-ci. C'était juste un petit problème. La dette est de 100 000. Tu appelles 100 000 un petit problème? Alors, je peux acheter de bonnes choses maintenant? Je ne pensais pas que la grande fille aimait ça. Bien sûr que j'aime. Mais c'est notre petit secret. Ne le dis surtout pas à la secrétaire. Sinon, elle ira sûrement le dire à mes parents. Ne t'inquiète pas. Je lui dirai en premier quand je serai au travail demain. Tu ne dois pas le dire. Tu es vraiment en train de faire des caprices. Merci pour ton travail. Je vais te récompenser. Pourquoi tu fais ça pour moi? Est-ce que Shen Shen aime ce style? Alors je vais m'habiller comme ça demain au travail. Tu ne dois pas t'habiller comme ça. Pourquoi devrais-je me soucier de ce qu'elle porte? Elle peut vraiment manger. Et après avoir fait du shopping si longtemps. Elle n'est même pas fatiguée. Tu veux en boire aussi? Je ne veux pas. Shen Shen. Tu peux te mettre à l'abri de la pluie avec moi. Tiens-toi un peu à l'intérieur. Comme ça, tu ne seras pas mouillé. Tu es déjà trempé. Ne fais pas de bêtises. Laisse-moi me tenir dehors. Ne bouge pas. Que feras-tu si tu attrapes froid sous la pluie? Si tu prends un jour de congé demain? Je ne pourrai pas te voir. Je vais te ramener chez toi pour que tu prennes un bain chaud. Tu ne dois pas aller ailleurs, entendu? J'ai compris. Shen Shen, j'ai vraiment froid. Peux-tu me prendre dans tes bras un moment? Est-ce que c'est trop près? 20. Pas besoin d'aller à l'hôpital, je peux le faire moi-même. Non, ça saigne déjà, ne bouge pas. 1, 2, 1. Est-ce vraiment nécessaire d'appeler une ambulance pour une si petite blessure? Juste ça. Le médecin a dit que ce n'était qu'une éraflure. C'est déjà assez exagéré. Que veux-tu faire encore? Bien sûr, je vais demander à l'infirmière de refaire le bandage. Refaire le bandage. Enveloppe toute la jambe. Tu prépares à me transformer en momie? Un bandage plus sûr et mieux. Je me suis juste éraflé, je n'ai pas la jambe cassée. Mais la zone autour de la blessure pourrait aussi être blessée. Mademoiselle Y. Puis-je vous aider avec quelque chose? Pourriez-vous s'il vous plaît faire un bandage un peu plus sûr? Il vaut mieux envelopper depuis la cheville jusqu'au genou. Cette blessure n'a pas besoin d'un si grand bandage.
Elle n'est généralement pas très sage. Il faut l'envelopper. Quand est-ce que je ne suis pas honnête? Le patient ne doit pas interrompre. Est-ce que ce cercle n'est pas trop fin? Devrait-on ajouter 2 cercles de plus? Mademoiselle Janvier. Ajoute encore. Monsieur Gu pourrait vraiment ne pas pouvoir marcher demain. Que veux-tu que je fasse pour me rétablir? Tu veux que je ne puisse plus bouger du tout. Bien sûr que je veux que tu te reposes. C'est beaucoup plus sûr comme ça. Quoi qu'il en soit. À partir de maintenant. Toutes tes affaires sont sous ma responsabilité. Elle a enveloppé ma jambe comme ça. Ce n'est pas juste pour. Et qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Monsieur Y. Voici ce que vous avez demandé. Tu regardes quoi? Juste des articles de tous les jours. Shen-chan. Dépêche-toi, attends que je revienne. Je suis de retour. Shen-chan, tu veux prendre ton médicament? Shen-chan, tu veux une pomme? Tu as froid? Tu peux me coiffer? Non, ça va. Tu devrais te reposer un moment. La plaie est déjà bien cicatrisée. Je veux sortir de l'hôpital. Non. Et si tu te blesses encore en sortant? Et si la plaie s'infecte? Cela pourrait rendre ta cuisse immobile. Et ensuite provoquer une incapacité totale à bouger. Alors, ta vie future serait ruinée? Donc, tu dois rester à l'hôpital. D'accord, d'accord. Est-ce qu'elle s'inquiète pour moi ou est-ce qu'elle m'aide? C'est bien comme ça. Shen, j'ai déjà dit au département de gestion que tu n'as pas besoin d'aller travailler demain. Je n'ai qu'une éraflure. Congé payé approuvé par le président, pas de retour en arrière. Il se fait tard, pourquoi ne pas dormir un peu? Mais je n'arrive pas à dormir. Alors je vais te raconter une histoire avant de dormir. Il était une fois une belle au bois dormant. Cette histoire date d'il y a 800 ans, non? Alors changeons, Blanche-Neige et ses 7 nains. Après que Blanche-Neige est entrée dans la forêt, elle a rencontré Seth. Tu as dit que tu allais me bercer pour que je m'endorme, non? Pourquoi es-tu tombée endormie la première? D'habitude, tu es si autoritaire. Mais une fois endormie, tu es comme un enfant qui ne grandit jamais. Elle a clairement dormi à côté de moi hier soir. Comment est-elle arrivée sur moi? Shen. Comment es-tu arrivé sur mon lit? C'est mon lit d'hôpital. Monsieur Y accent grave. Faut-il que je vous explique? Shen. Je ne t'ai rien fait hier soir, n'est-ce pas? Il ne s'est rien passé. Je fais. Quelle est cette expression sur ton visage? Rien. Je vais me lever d'abord. Monsieur Gu. Je viens vous examiner. Est-ce que je suis un peu trop tôt? D'accord. Alors, mademoiselle Y accent grave, pourriez-vous vous écarter un peu? Je vais examiner la blessure de Monsieur Gu. Heureusement que je suis venu. Je pensais qu'il allait m'éviter aujourd'hui. Il a l'air de regarder sérieusement. Il prend toujours une demi-minute. Monsieur le Président, que fais-tu? Il y a tant de gens qui regardent. Bien sûr, c'est un bon matin. Est-ce que Shen n'aime pas ça? Il y a tant de gens qui aiment. Où vais-je mettre mon vieux visage? Shen, n'oublie pas de m'attendre après le travail. J'ai une chose très importante à te dire. C'est impossible. Aujourd'hui, je dois absolument me débarrasser de lui. Y a-t-il encore des problèmes dans l'entreprise? Il manque un modèle masculin pour la vidéo promotionnelle. Y a-t-il des candidats appropriés pour la nuit? Modèle masculin. Oui. Aujourd'hui, il n'y a pas de travail supplémentaire. Tant que les mouvements sont assez rapides. Il ne pourra pas me rattraper. Sale Shen. Tu vas si vite. 3 ne peuvent pas attendre. Heureusement. Toujours bien préparé. Shen. Tu es très fatigué aujourd'hui, n'est-ce pas? Veux-tu que je te ramène chez toi? La météo dit. Aujourd'hui, il fait frais. Peut-être qu'il va même neiger. Il vaut mieux rester dans ma voiture. C'est plus sûr. Son petit calculateur. Je peux l'entendre même à moitié de la rue. Aujourd'hui, même si le roi des cieux venait. Je veux rentrer chez moi à vélo. Alors vas-y, monte. Qui a volé ma chaîne? C'est vraiment malhonnête. Shen. Qui a volé ta chaîne? Qui est si odieux? La bicyclette est dans cet état. Comment peux-tu encore rouler? Je vais d'abord te ramener. Je ferai réparer ce vélo par le secrétaire. Tu as l'air tellement exposé. Rends-moi ma chaîne. Rends-la moi. Shen. Tu ne peux pas me calomnier à nouveau. Tu dois avoir des preuves. Donne-moi ta main. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux frapper ma main? D'où vient l'huile en haut? Rends-moi le mot. Je l'ai mis dans le placard de l'entreprise. Je ne le ferai plus jamais. C'est la dernière fois. Monsieur Y. Je suis rentré chez moi. Rentre aussitôt. Au revoir. Je t'ai accompagné jusqu'à chez toi. Tu ne veux pas m'inviter à entrer pour prendre une tasse de thé? C'est à cause de toi que je ne peux pas faire de vélo. Tu veux encore du thé? Sale Shen. Tu me fais du mal. Pas étonnant que tu n'aies toujours pas de petit ami. Je voulais juste rester un moment chez toi. Rester un moment. Juste un moment.
Tu rêves. Que veut dire ça? Et puis, tu pleures vraiment trop faux. Alors, pour être honnête, concernant notre histoire, mes parents l'ont su. Ils ne sont pas contents. Ils ont dit qu'après mon retour, ils vont vraiment me réprimander. Donc, je n'ose pas rentrer chez moi. En fin de compte, c'est à cause de toi. Qu'est-ce que tu veux dire par notre histoire? C'est vraiment comme si on était chez soi. On vient du ciel. Monsieur Y est si riche. Il pourrait louer un appartement. Les locations à court terme. Je ne sais même pas s'il y a des caméras. Ce n'est pas du tout sûr. Vivre chez moi, c'est sûr. Je suis un homme aussi. Je veux vivre avec toi. Comme ça, on n'aura pas peur des méchants. C'est bon, d'accord? Tu n'as pas peur. Mais moi, j'ai peur. Non. Feng Zedou. Je peux te donner une augmentation? Non, c'est non. Shen. Laisse-moi vivre ici. Je serai très sage. Je sais faire la lessive, cuisiner, et masser. Je ne te causerai absolument pas de problème. Bonne nuit, que fais-tu? Ne fais pas ça. Allez, lâche un peu, nous sommes arrivés. Alors, tu es d'accord avec moi? Je ne sais vraiment pas quoi faire avec toi. Bonne nuit, tu as un cafard sous tes pieds. Je n'ai pas besoin que tu m'aides à faire la lessive ou à cuisiner. Tu te souviens de rentrer tôt, tu entends? Il devrait déjà être parti, non? Elle ne serait pas en train de pleurer dehors, si? Tu tiens vraiment à moi, n'est-ce pas? Tu as faim, n'est-ce pas? Ne me renvoie pas. Je vais te préparer à manger. Attends, bonne nuit, lâche mes légumes. Pourquoi? J'ai récemment appris à faire des œufs brouillés aux tomates. Je veux te faire goûter. Va mettre la table, je vais cuisiner. Avec toute cette fumée de cuisine, comment ça ne peut pas être considéré comme un échec? Merci. D'abord, fais revenir les côtes avec la sauce à feu doux. Pourquoi tu notes tout ça? Bien sûr, il faut le noter. Quand j'aurai appris, je te ferai à manger. Apprends d'abord, ne mets pas le bazar dans la cuisine. Alors tu dois me regarder. C'est trop bon. Il suffit d'épouser Shen et de s'évanouir de bonheur. La personne qui épousera Shen, c'est sûrement moi. Je ne t'ai pas dit d'attendre un moment? Idiot. Tu sais que c'est chaud, mais tu tends quand même la main. C'est de ta faute, tu fais trop bon. D'accord, va t'asseoir dehors, pas de vol. Compris. Bonne nuit, pourquoi tu ne manges pas d'abord? Bien sûr, il faut attendre que notre chef de famille arrive. Alors je peux commencer. Ennuyeux. Ça suffit, ça suffit. Vite, mange. C'est si sucré, c'est trop bon. Shen, toi aussi mange. Oh là là, Shen. La tomate a éclaboussé mes chaussettes. Peux-tu m'essuyer un peu? Je n'ai pas oublié l'expérience à l'intérieur de l'horloge. C'est toi qui l'as mis, c'est à toi de l'essuyer. Ta réaction est toujours aussi mignonne. Tu n'aimes pas le poisson? Oui. Il y a trop d'arêtes. Quand j'étais petit, j'ai été coincé une fois. Après ça, je n'osais plus en manger. Oh. Va te laver les mains. Je ne peux pas finir tout ce poisson. J'en ai profité pour te retirer les arêtes. Oui. Mange tranquillement. Shen a dit qu'elle ne se souciait pas de moi. C'est si doux. Quelle fille pourrait résister à ça? Assieds-toi un moment. Je te ferai un programme après ma douche. Ne touche pas aux choses. Tu entends? J'ai entendu. Et puis, ne me dérange pas pendant que je prends ma douche. Sinon, je vais vraiment te faire payer. Non, ce n'est pas possible. C'est ça le plus dangereux, non? Idiot. Tu étais toujours difficile à satisfaire avant, n'est-ce pas? Pourquoi es-tu si petit? Je t'aide à laver tes vêtements de bon cœur. Et tu oses dire que je suis petite? Discrètement la nuit. Tu as mis trop de lessive, n'est-ce pas? Pourquoi il y a des bulles partout sur les vêtements? Ça. Et ça. J'ai accidentellement versé un peu trop. Peu importe comment je rince, ça ne se nettoie pas. Moi aussi, ça me fait mal. Tu as failli renverser tout le paquet. Avec tes mains maladroites comme ça. Qui va t'épouser à l'avenir? N'est-ce pas toi? Ai-je tort? Je suis désolé. Je vais t'embrasser. Ne sois pas en colère, Shen. Que fais-tu? Es-tu encore en colère? Alors viens ici aussi. D'accord. Je ne suis plus en colère. Grande sœur. Je ne peux pas faire la lessive si tu me tiens comme ça. Je vais sortir. Vite, va prendre une douche. Repose-toi tôt. Oui, commandant. Je garantis que la mission sera accomplie. C'est si bien rangé. On dirait pas du tout la chambre d'un garçon vivant seul.
Il y a des pyjamas dans la chambre de Shen Shen? Qu'est-ce qu'il y a? Shen Shen. Je veux te poser une question. La figurine sur ta table est-elle chère? Où peut-on l'acheter? Oui, elle est chère, ça varie de quelques milliers à des dizaines de milliers. Et la plupart sont en édition limitée, non? Je vais te poser une autre question. Combien coûte la plus grande figurine de Bunny Girl sur la table? C'est la plus chère. Il n'y en a que 50 dans le monde. Je l'ai achetée grâce à un ami à l'étranger. Édition limitée, c'est fini. Encore une question. Tu dis, si quelqu'un casse ta figurine préférée par accident, tu ferais quoi? Eh bien, je pourrais la frapper sévèrement. Je la trouvais vraiment jolie tout à l'heure. Je voulais juste la prendre pour regarder. Mais je l'ai accidentellement fait tomber. J'ai essayé de la recoller petit à petit avec de l'eau. Mais le résultat ne semble pas très bon. Je suis prêt à te rembourser 10 fois le prix. S'il te plaît, Shen Shen, fais attention. Laisse tomber. Tu as bien réparé. De toute façon, c'est juste là pour être exposé. Je te rembourserai, c'est sûr. Merci de me pardonner, Shen Shen. Ma Shen Shen est trop douce. D'accord. Vite, va te doucher. D'accord. Mes chaussures sont comme celles de ma grande sœur Mayine. Je te cherche. Mais je l'ai juste mis sur la table dehors, prends-le toi-même. Je l'ai mis ici, n'oublie pas de le porter tout à l'heure. Shen Shen. Pourquoi il y a le nom d'une autre fille sur ce vêtement? C'est celui de ma cousine. Elle est venue me voir l'autre fois et a accidentellement laissé son pyjama ici. Essaie-le d'abord, je t'achèterai un nouveau demain. Demain, on doit aussi sortir acheter des vêtements. C'est un peu comme un rendez-vous, non? Shen Shen. Ce vêtement te va bien, non? Il te va bien, il te convient parfaitement. J'ai déjà rangé la chambre pour toi, ne joue pas trop tard, je vais dormir, bonne nuit. Quoi, ce n'est pas dormir ensemble? Bonne nuit, tu rêves? Il y a 2 chambres, pourquoi ne pas dormir séparément? Et puis je ronfle beaucoup en dormant, donc mon arrangement n'est pas faux. Il fait noir, on peut dormir ensemble une nuit, d'accord? Je te jure, je ne ferai absolument pas de bêtises. Arrête de mentir. De nos jours, qui a encore peur du noir? Si tu as vraiment peur, allume la lumière. Je peux encore me permettre cette petite facture d'électricité. Laisse-moi tranquille. Non. Si tu ne promets pas, je te tiendrai toujours dans mes bras. J'adore t'entendre ronfler. Et je suis très sage quand je dors. Quand je me réveille le matin, je peux voir ma belle petite amie allongée à côté de moi. N'est-ce pas très heureux? Ne te fais pas de cinéma. Ce soir, quoi qu'il arrive, je ne dormirai pas avec toi. On peut rester ici jusqu'à demain matin. Aujourd'hui, tu ne peux pas t'échapper. Alors, prenons notre temps. De toute façon, je ne perds rien. D'accord. Alors on attend. J'attends que tu t'endormes. Je pars tout de suite. Alors je ne vais pas dormir de la nuit. Nous pouvons nous regarder toute la nuit, ça marche aussi. Shen Shen, je veux te dire bonne nuit. Comme ça, je peux dormir paisiblement. Peux-tu ouvrir la porte? J'ai tellement peur. Ne me laisse pas seul. J'ai si froid. Bonne nuit. Pourquoi tu pleures? Bonne nuit, je reste avec toi. Il est quelle heure? Si tu ne te lèves pas, tu vas être en retard. Lève-toi vite. Le soleil est déjà là. Petit trésor. Si tu dors encore, le petit déjeuner va être froid. Laisse-moi dormir une minute de plus. Bonne nuit. Tu dois vraiment te lever. Réveille-toi d'abord. Si tu dors encore, tu vas vraiment être en retard. Je t'ai mis des vêtements ici. Dépêche-toi de t'habiller et sors. Idiot. Ouvre la bouche. Lait de soja. Pèse. Bonjour. Qu'est-ce qui est bien? Regarde l'heure qu'il est déjà. C'est vrai. La matinée est presque passée. Donc, donne-moi un bon matin. C'est beau de rêver. Alors, tu peux m'aider à mettre mes chaussures? Cette fois, je ne fais pas de scandale. Es-tu sûr que ces chaussures sont sûres? Mais je dois vérifier. Y a-t-il un danger pour la vie? Espèce d'idiot, tu y crois vraiment? Sale Shen Shen. Tu m'as enfin trompé. On n'a pas dit que c'était très sûr. Alors pourquoi es-tu si pressé? Je suis pressé d'aller au travail. Ça n'a rien à voir avec l'odeur.
Petite tante, pourquoi tu prends les chaussures des filles? Le sol est si froid. Qu'est-ce qui t'empêche de bien parler? Pourquoi prendre les chaussures de ta petite amie? Elle n'est pas ma petite amie. Toi. Pas de petite amie. Alors comment cette personne a-t-elle pu sortir de chez toi si tôt le matin? Comment expliquer ça? Bonne nuit. Tout à l'heure, elle faisait semblant d'être évanouie pour me faire peur. Je pensais vraiment qu'il lui était arrivé quelque chose. Tante. C'est donc ton équipe. On peut plaisanter, mais il faut savoir s'arrêter. Comment peux-tu faire peur aux gens avec ce genre de choses? Tante. Je voulais juste la taquiner un peu. Je vais lui rendre ça tout de suite. Rendre juste les chaussures, ça suffit. L'avoir mise dans un tel état. Il faut vraiment s'excuser. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû te faire peur. Et je n'aurais pas dû te prendre tes chaussures. Alors tu vas encore me faire du mal à l'avenir? Cette question, c'est plutôt à moi de te la poser, non? Je ne vais plus te harceler. C'est déjà mieux. Assieds-toi là-bas. Que fais-tu? Je vais te mettre des chaussures. Tu ne comptes pas vraiment aller au travail en chaussettes, si? C'est pas mal comme ça. Un couple qui se dispute. Se disputer au lit, se réconcilier au pied du lit. Nous ne sommes pas comme ça. Ne vous inquiétez pas, tante. Bien qu'elle ait un peu de caractère. Mais elle est toujours très gentille avec moi. C'est devenu flou. C'est devenu impossible à expliquer. Je suis toujours resté avec elle. On l'a quand même remarqué. Enfin, c'est calme. Prenons une petite pause de 2 minutes. Cette silhouette. Pourquoi ça me semble de plus en plus familier? C'est quoi ce nom bizarre? Ce compte? Pourquoi il n'y a que mes vidéos? Les vidéos ont-elles été filmées avec l'accord de la personne concernée? Puis-je demander si la personne concernée a des objections? Il y a beaucoup d'objections. Je suggère de les supprimer immédiatement. Supprimer, c'est impossible. Mais on peut donner une petite compensation à la personne concernée. Pas besoin. Vraiment pas besoin. C'est une occasion rare. Non. Et s'il vous plaît, supprimez immédiatement. Puisque nous ne pouvons pas nous entendre en ligne. Je n'ai d'autre choix que de venir régler ça en personne. Qu'est-ce qui se passe? Qui a mis notre directeur Y en colère? Sheng Sheng. Tu sembles avoir beaucoup d'opinions sur mes vidéos. Je ne fais que défendre mes droits à l'image. Tu n'as pas obtenu mon consentement pour publier autant de vidéos me concernant. Je demande à ce qu'elles soient supprimées. Ça devrait être raisonnable, non? Mais je l'ai déjà dit. On peut indemniser la personne concernée. Que veux-tu faire? Je te préviens. Ici, c'est la société. Il y a tant de gens qui regardent. Ne t'approche pas. Y a-t-il quelque chose qui ne peut pas être discuté calmement? Puisque Shen Shen ne veut pas accepter la compensation. Je n'ai d'autre choix que de te l'apporter moi-même. La prochaine fois que tu fais ça, je vais vraiment appeler la police. Alors la prochaine fois, tu ne peux plus me crier dessus dans les commentaires. Et aussi, je ne vais pas supprimer la vidéo. Pourquoi? Parce que ce sont des souvenirs. Tous ces moments que j'ai réussi à conserver. La si mignonne Shen Shen. Bien sûr, il faut bien les garder. Les garder. Tu ne sais pas travailler au bureau. Pourquoi es-tu ici? Pour surveiller les employés et qu'ils travaillent sérieusement. Monsieur Y. N'est-ce pas un peu trop près pour surveiller? Il faut être un peu plus près pour voir clairement. Eh bien, c'est à moi. Si tu veux manger, va le chercher. Quoi? N'est-ce pas le même que le mien? Laisse-moi au moins une part. D'accord. J'en ai encore pour un jour. Je ne vais pas manger, c'est pas possible? Shen Shen. Viens. Pourquoi la tomate dit-elle que c'est si sucré? Elle a vraiment mangé ce qu'il restait. Ce n'est pas encore un baiser de Guchen? Il le fait sûrement exprès. Shenzi. Ça fait plus de 2 semaines que tu es ici pour travailler, non? N'oublie pas de rendre le rapport sur la lettre des employés avant de partir aujourd'hui. Je vais le valider personnellement. Pourquoi tu dois écrire ça tout à coup? Bien sûr, c'est pour mieux connaître les nouveaux employés. Enfin, j'ai trouvé une excuse valable. Cette fois, tu ne peux pas t'échapper. Il a ri d'une manière un peu étrange tout à l'heure. Dépêche-toi de partir après avoir rendu. Sinon, il va encore faire des bêtises. Jinlan. Tu es venu jouer avec moi.
J'en ai rien à foutre. Je suis là pour rendre un rapport. Tu as oublié. Je pensais qu'il voulait me voir. En fait, il est juste venu pour rendre un rapport. J'ai rendu mes affaires, je m'en vais. C'est déjà à Chennai. Chennai a aussi besoin de temps. Shen, assieds-toi un moment. C'est tout à fait logique. C'est clair et logique. Alors, puisque tu as déjà regardé. Alors, je vais y aller. Eh bien, il y a un gros problème avec ça. C'est-à-dire, ce papier est trop épais. C'est très désagréable au toucher. Ce n'est même pas chercher la petite bête. C'est comme chercher la coquille d'un œuf. De toute façon, ici, ça ne passe pas. Tu ne peux pas passer, tu ne peux pas rentrer chez toi. Mais si tu veux vraiment passer, ce n'est pas impossible. Si tu m'embrasses d'abord, je te laisserai passer. C'est plutôt avantageux, non? Tout ça pour ça, après tant de détours. Est-ce que Shen doit vraiment m'embrasser? Ce n'est pas vrai. Je suis soudainement devenu celui qui est dragué. Pas du tout. Idiot. À quoi t'attends-tu? Qui t'a dragué? Ça a vraiment bon goût. Ce n'est pas ce que tu as dit? Ce qui est à moi est à toi, non? Alors ce qui est à toi est aussi à moi. D'accord. Mange moins de ces petites friandises à l'avenir. C'est mauvais pour les dents, tu sais? Alors le tien est sûrement aussi le mien. Ah, ce qui peut m'appeler est aussi le sien. C'est tellement agaçant. Enfin terminé l'examen. Je veux manger, ne me tire pas. Tu n'as plus besoin d'aller à la cantine. Parce que j'ai spécialement préparé un bento plein d'amour pour toi. Non merci. Puisque tu as mis tant de cœur à le faire. Tu devrais le manger toi-même. Non. Aujourd'hui, tu ne peux manger le repas de personne. Tu ne peux manger que le mien. C'est ce que j'ai préparé à la cantine. J'ai mis 3 heures à le faire. Aujourd'hui, je ne vais pas manger. Tu dois au moins goûter un morceau. Grand frère. Allez, goûte au moins un morceau. Je demande une bouchée. Alors, c'est bon? Tu n'as pas mis de sel, n'est-ce pas? Je suis toujours maladroite. C'est pourquoi je n'ose pas mettre de sel. C'est vraiment bon, n'est-ce pas? Alors tant pis. Nous allons manger à la cantine. C'est passable, ce n'est pas trop mauvais. Je peux le manger. En fait, le goût est vraiment bizarre. Mais je ne vais pas le laisser finir tout seul. Si tu aimes ça, je te ferai ça tous les jours. Non, vraiment, ce n'est pas nécessaire. Shen, j'aimerais aussi en manger, peux-tu me nourrir? Non, je veux juste te nourrir. Ouvre la bouche, tant que tu es rassasié, au moins les fruits ne sont pas mauvais. Shen, l'entreprise a vraiment besoin d'un mannequin masculin en ce moment. Mais j'ai cherché pendant plusieurs jours et je n'ai pas trouvé la bonne personne. Modèle masculin. Il suffit d'aller au studio photo et de prendre quelques poses. Faire quelques secondes de publicité, c'est tout. Pourquoi tu me dis ça? Parce que je veux t'inviter à être le modèle masculin de l'entreprise. Ta silhouette et ton apparence sont parfaites pour ça. Le travail est facile et la rémunération est le double de ce que tu as maintenant. Non. Mais les modèles doivent mesurer plus d'1,85 m. De préférence, ils doivent aussi ressembler à des stars. Il n'y a personne de plus approprié que toi, Shen. Je t'en supplie, aide-moi. Peu importe combien tu me flattes, ça ne sert à rien. Je ne vis que de mon apparence. Pour une publicité, tu peux gagner 10 000. Tu es vraiment sûr de ne pas vouloir. 2 000 par publicité. J'ai oublié de te dire. Je ne suis pas intéressé par l'argent. En tant qu'homme, il doit y avoir quelque chose qui t'intéresse. Puisque ce n'est pas de l'argent, ça doit être autre chose. À quoi penses-tu encore? Alors voilà ce qu'on va faire. Ce soir, je me déguiserai en ton personnage préféré. Ça devrait te convaincre, non? Qu'est-ce qu'il a encore en tête, ce gars? Ne parle pas comme si c'était vrai. C'est quoi ce délire? Vous, les otakus, vous aimez pas ça? Je peux aussi te masser les jambes. C'est du pur plaisir. Qui t'a dit tout ça, au juste? Et puis, depuis quand je suis devenu un otaku? À quoi penses-tu encore? Je ne t'ai pas donné mon accord. Je t'en prie. Shen est la meilleure. Fais-le juste une fois. D'accord. Profite que je ne peux rien faire contre toi. Alors, à partir de quand faut-il changer de vêtements? À 15 heures. Je viens te chercher. On y va, on y va. Tout le monde nous attend. Ne me tire pas, je peux marcher toute seule. Aujourd'hui, Shen est notre vedette. Les choses ne sont pas aussi simples qu'elle le dit. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les vêtements posent problème? Le modèle que Xiao Y accent grave a trouvé à la dernière minute est vraiment trop beau. On dirait qu'il a ajouté son Wosha. C'est un homme que Xiao Y accent grave aime bien. Et il ne dépend pas du tout des autres.
Il doit toujours croiser le regard de Xiao Y accent grave. Pourquoi j'ai toujours l'impression que quelque chose ne va pas? Il est trop beau. Directeur Xiao. Ça va encore. À peine conforme aux exigences. Employé trouvé à la dernière minute. Comment il est plus motivé que les stars à l'écran? Lin Yao, je compte sur toi. Bonjour, Gu Shen. Va te placer sur le côté. Gu Shen, reste à gauche. Lin Yao, tourne-toi depuis la droite. Après cette prise, on devrait pouvoir retourner à l'encre de sèche, non? L'histoire est très simple. Les protagonistes se retrouvent après des années lors d'un banquet. La protagoniste perd l'équilibre en se retournant. Le protagoniste la rattrape à temps. Enfin, la caméra se rapproche. Les deux réalisent une fausse scène de proximité. Attends une minute. J'ai dépensé 20 000 pour faire venir Shen Shen pour la publicité. Et en plus, il y a d'autres personnes pour la fausse scène de proximité avec lui. Pourquoi il fait si soudainement froid? Commençons à filmer. Ah. Attends. Ça ne ressemble pas à une fausse relation. Photographe. Changeons de personne. Changeons de personne. Monsieur Y. Nous sommes déjà prêts à commencer. Où pouvons-nous trouver des acteurs appropriés à la dernière minute? Remplacer Lin Yao. Je pense qu'elle n'est pas très adaptée. Donc, je vais le faire moi-même. Y a-t-il un problème? Pas de souci. Je peux d'abord aller me reposer sur le côté. Monsieur Y, regardez son regard. Il convient effectivement mieux à ce rôle. Attends-moi, Shen Shen. C'est juste que j'ai changé de vêtements. Pourquoi je devrais être nerveuse? Alors, comment ça se passe? Tu es enfin mon partenaire. Bonne nuit, ne fais pas de bruit, il y a tant de gens qui regardent. HMPH, tu ne peux pas vraiment vouloir monter à cheval avec lui. On a déjà dit que c'était une fausse relation. HMPH, peu importe, je ne suis pas d'accord. Nous sommes prêts, commençons le tournage. Laisse tomber, peu importe avec qui je tourne. D'accord, juste pour le cadre, si tu oses faire n'importe quoi. Je vais? Et alors? Tu oses? Tu peux essayer. Réunion de banquet. Première scène, première fois. Commence. Très bien. Reste dans cette position. Un peu plus près. La sortie de Shen Shen sera bientôt la mienne. Y accent grave WN. Tu rêves en couleur. Shen est en train de filmer. Pourquoi tu ne coopères pas du tout avec moi? Je coopère avec le scénario. Je ne coopère pas pour que tu me surprennes. Ne t'arrête pas. Garde cette distance. Continue à compléter la position. ZHNGON. Le tournage est déjà terminé. Ça a traîné si longtemps. Finalement, je n'ai eu qu'un baiser sur la joue. Tout ce passage doit être conservé. Surtout la dernière partie. C'est beaucoup plus naturel que ce qui était prévu. C'est vrai. Ces deux-là n'ont même pas besoin de ça. Cette partie ne sera pas vraiment mise dans la publicité, n'est-ce pas? Alors, dors un peu. Tu ne vas pas te réveiller soudainement, n'est-ce pas? Shen Shen dort. Elle va sûrement rêver de moi. Ma Shen Shen est vraiment trop belle. Maman dit que on peut le donner à quelqu'un qu'on aime vraiment. Arrête-toi. Profiter de mon sommeil pour faire des bêtises. Tu veux juste t'enfuir. Je n'ai pas fait de bêtises. Rends-moi le sac. Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire en cachette? Rien, rien. Ne me regarde pas avec ce regard. Qu'est-ce que c'est? Explique-moi clairement. C'est bien sûr quelque chose de très précieux. Ne pense pas à ce qui s'est passé. À quel point c'est important. D'accord, je vais le dire. Destin amoureux. Cette corde rouge est liée au destin amoureux. Regarde, j'en ai aussi une à la main. Destin amoureux. Qu'est-ce que je vais en faire? Shen Shen, ne la sous-estime pas. C'est ma mère qui l'a demandé spécialement. C'est très puissant. Une est pour moi. L'autre? Ma mère m'a dit de l'offrir à la personne que j'aime vraiment. Ensuite, je devrais le faire moi-même. C'est très puissant. Est-ce que je dois l'emmener pour jouer au loto? Pour gagner 10 millions? Oh non, ce n'est pas ce genre de pouvoir. C'est vraiment incroyable. On dit que si on le met à la personne qu'on aime, on peut se marier sur le champ. C'est très précis. Est-ce que je peux encore l'enlever maintenant? On ne peut pas l'enlever. Une fois mis, on ne peut pas l'enlever à sa guise. Pourquoi? On dit que si on l'enlève à la légère, peu importe à quel point les deux personnes sont heureuses par la suite, elles finiront par se séparer. Je ne veux absolument pas ça. D'accord, je ne l'enlève pas. Mais nous devons quand même croire en la science. Ce ne sont que deux cordes très ordinaires. Ça ne prouve rien. Être ordinaire, ce n'est pas grave. De toute façon, tant que tu es d'accord pour le porter. Et, qui est là? C'est Shen Shen? Oui, qui êtes-vous? Devine qui je suis. On s'est déjà rencontrés? Tu ne peux pas l'entendre? Je suis la maman de Wanan. Quoi, la maman de Wanan? Je suis venu pour régler des comptes. Oh, maman. Non. Auntie. Vous cherchez quelque chose à moi?
Tu as vraiment la langue bien pendue. Pas étonnant quand on t'aime. Je n'ai fait qu'une erreur. Anti. Vous vous trompez. Je sais. C'est ma fille idiote qui t'embête. En fait, nous, les parents. Nous ne sommes pas contre quand est un petit ami. C'est juste qu'on ne peut pas s'empêcher d'être un peu inquiet. C'est bien qu'elle puisse avoir un petit ami. Moi et son père. Il vaut mieux qu'il y ait quelqu'un. L'entreprise est vraiment trop occupée en ce moment. Son père et moi voyageons souvent à l'étranger. C'est pourquoi je lui ai confié la gestion de la filiale. Pour qu'il ait quelque chose à faire. Cette fille me suit. Quand elle rencontre quelqu'un qu'elle aime, elle devient idiote. On ne peut pas la ramener, même avec 9 taureaux. C'est quelque chose que l'on peut vraiment voir. Petite chaîne. Je sais que tu es un bon enfant. C'est pourquoi j'espère que tu ne feras pas de mal à ma fille en... D'accord? Je ne le ferai pas, tante. Elle ne me fait même pas de mal, c'est déjà bien. Alors je suis rassuré. Au fait. Au fait. Son père est encore un peu opposé. Mais ce n'est pas grave. Tante, ne vous inquiétez pas. Je considère Wanan comme ma sœur. Ma sœur, vraiment. Oui. D'accord. J'ai compris. Tu n'as pas besoin d'être si nerveuse. Alors je ne te dérangerai pas dans ton travail. Viens chez moi quand tu as le temps. Au revoir, petite chaîne. D'accord, tante. Ne vous inquiétez pas, au revoir. La tante est rassurée. Mais moi, je veux juste être une morue dans cette vie. Pourquoi c'est si difficile? Tu ne rentres pas chez toi aujourd'hui? Tes parents ne s'inquiètent pas pour toi? J'ai déjà grandi. Et j'ai déjà la capacité de toxicité. Mes papas et maman sont généralement très occupés. Même si je rentre chez moi, je ne peux vivre qu'une seule personne. J'ai très peur. Alors, Shen Shen, prends-moi sous ton aile. Accueille-moi. Aujourd'hui, je dors seul. Au cas où il y aurait des orages. Je devrais juste me cacher sous les couvertures. D'accord, d'accord, ne fais plus de théâtre. Rentrons à la maison. Si tu me le demandes encore, je vais changer d'avis. Shen Shen, je t'aime le plus. Mais d'abord, disons-le clairement. Après être rentrés, nous devons établir 3 règles. Quelles 3 règles? Premièrement, ne pas toucher aux affaires de la maison. Deuxièmement, ne pas courir partout. Troisièmement, et c'est le plus important, ne pas dormir ensemble. Pourquoi ne pouvons-nous pas dormir ensemble? Tu es en train de poser des questions, n'est-ce pas? Pourquoi devrions-nous dormir ensemble? C'est la question clé, non? Non. Les couples dorment séparément. Quel est l'intérêt alors? Qui te dit que nous sommes un couple? Je vais te poursuivre en diffamation. Shen Shen, j'ai envie de boire du thé au lait. Peut-on acheter une tasse avant de partir? Je ne veux pas y aller. Le thé au lait est trop sucré. On peut rentrer et boire de l'eau, c'est plus sain. Tu es vraiment un petit ami trop honnête. Allez, Shen Shen. De toute façon, il est encore tôt. D'accord, d'accord, ma grande dame. On peut y aller, non? Maintenant, tu sais ce que c'est que d'avoir mal. Quand tu m'as piqué tout à l'heure, tu n'étais pas si fier? Que dirais-tu d'un grand verre de fruits de la passion? C'est vraiment pas mal. Alors prenons ça. Bonjour, je voudrais un très très grand verre de lait de soja. Et un très 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 grand verre de fruits de la passion. Merci. Il y a vraiment un très très grand verre. Pour boire du thé au lait, il faut bien le faire. Ah, Shen Shen, s'il te plaît. Merci. C'est vrai, n'est-ce pas, Shen Shen? C'est de ma faute, je n'ai pas été assez prudente. Veux-tu que je te fasse du bouche à bouche? Ça va, ça va. Attends un peu. La grande sœur n'est pas une mauvaise personne. Tu ne dis rien. J'ai mangé ta nourriture. C'est le plus grand des remerciements. Elle se cachait là-bas toute seule. Elle devait avoir très peur. Alors tu as pris ton dîner. Pour l'acheter. Non. Ce n'est pas que je ne veux pas. Elle pourrait demander. S'il reste des saucisses de fécule. Elle aime tellement les chats. Je n'aime juste pas voir quelqu'un tout seul. Va mettre les couverts, je vais cuisiner. Shen Shen, ne m'aide pas à me souvenir. Je vais t'aider à couper les légumes. Pas besoin, je cuisine très vite. Non, je ne peux pas toujours te laisser me gâter. Je suis déterminé à être capable de gérer la maison et la cuisine. Bouche. Ça va, la meilleure petite amie, pose d'abord le couteau. Et puis, qui t'a gâté? Je ne suis pas. Tu es vraiment mince. Tant que Shen Shen aime ça, je peux encore perdre un peu de poids. N'importe quoi, qui aime ça? Et puis, ne dis pas n'importe quoi. C'est mauvais pour sa santé. Ah. J'aime bien le côté contradictoire de Shen Shen. Laisse-moi faire ça. D'accord, allons-y. Non. Je dois absolument apprendre à couper les légumes. Es-tu sûr que ça sert à quelque chose? Bien sûr que ça sert. Viens pleurer avec moi.
Tu veux encore t'enfuir? Shen m'embête encore. Ça sent bon. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Comment je peux cuisiner en me faisant tenir comme ça? C'est trop bon. Je vais épouser Shen. Je ne vais absolument pas perdre. Je vais aimer Shen toute ma vie. Que racontes-tu? La meilleure amie ne doit pas aider, non? Ce n'est qu'un crabe à écraser. Laisse-moi faire. Qu'est-ce qu'il y a? J'y ai bien réfléchi. La meilleure amie n'a pas besoin de tout faire elle-même. Une répartition raisonnable des tâches est tout aussi importante. En gros, c'est que je n'ose pas toucher. Qui a dit que je n'osais pas? Shen, fais attention à celui de gauche. Celui de droite bouge aussi. Il veut sûrement s'enfuir. Celui du milieu est le plus arrogant. Il m'a menacé avec ses pinces tout à l'heure. D'abord, occupons-nous de lui. Peux-tu te tenir un peu plus loin? Non, je dois te protéger. Qui protège qui, au juste? Ce plat de crabe sauté aux oignons et au gingembre ce soir, c'est grâce à toi. C'est vrai? Gu-Shen. C'est presque prêt. C'est notre dîner spécial. C'est juste un dîner. Ça suffit. Bonne nuit, tu dois être fatigué. Repose-toi, je vais m'en occuper. D'accord, à votre service. Ne m'appelle pas comme ça. Votre servante personnelle est de retour. Quand l'as-tu acheté? Dépêche-toi de le changer. Pourquoi devrais-je le changer? Il est vraiment joli. Est-ce que Shen était sous le choc tout à l'heure? Non. Je pensais juste. D'où tu trouves autant de choses étranges toute la journée? Peu importe ce que dit Shen. De toute façon, elle a déjà dit ça avant. Qu'elle va bien s'occuper de toi aujourd'hui. Attends. Que veux-tu dire exactement? Bien sûr, c'est pour te masser les épaules, voyons. Tu as fait du vélo si longtemps aujourd'hui. Et tu as cuisiné, nettoyé. Tu dois être épuisé. Dépêche-toi de te préparer. Le temps de service de cette servante est très précieux. Pourquoi j'ai l'impression que tu attends ça plus que moi? Bien sûr. Évidemment. C'est une étape importante pour prouver que je suis la meilleure petite amie. Est-ce que tu es en train de me masser ou de vérifier si j'ai de la poussière sur les épaules? C'est trop léger? Je ne te demande pas de frapper directement. Ça ne t'a pas fait mal? Ça va. Alors je vais essayer encore une fois. C'est particulièrement agréable, n'est-ce pas? C'est à peu près correct. C'est juste correct? Je t'ai clairement vu fermer les yeux. C'est parce que j'étais fatigué. Pas du tout. Shen refuse d'admettre que j'ai du talent. C'est vraiment beaucoup mieux qu'au début. On dirait que cette servante a vraiment du talent. Ça y est. Le premier service est terminé. Passons au deuxième. Il y a encore un deuxième. S'il vous plaît, cher maître. Es-tu sûr de pouvoir le faire? Je sanctionne, c'est absolument sur des deux côtés. Plus tu parles, plus j'ai peur. Shen ne me croit pas? Tout à l'heure, elle t'a massé les épaules. Tu as déjà fait si bien. D'accord. Mais tu ne peux le faire que pendant un moment. Et fais-le un peu plus lentement. Shen. Si ça fait mal, tu dois me le dire tout de suite. Compris. Ça fait mal ou pas? Est-ce que tu te sens mal? Ça ne fait pas mal, non. Je savais que tu aimais mon service. On dirait que cette fille ne sait pas seulement masser les épaules. Elle a aussi beaucoup de talent. Tais-toi, continue. 60 points. 60 points. Tu en fais trop. Cela affecte gravement le repos des clients. C'est ma première fois. 60 points, c'est vraiment trop bas. Alors, tu penses que ça devrait être combien? 100 points. Évalue-toi toi-même. Bien sûr. Le service de cette demoiselle est sérieux. Elle est mignonne et offre même un service de massage gratuit, ça devrait être 100 points. D'accord, pour une première fois, c'est un passage à peine réussi. Ce n'est pas un passage à peine réussi, Shen aime vraiment beaucoup. Ça recommence. Je dis la vérité, alors, cher maître, le service exclusif de ce soir est terminé. Puis-je demander si le client a d'autres besoins? Oui. Qu'est-ce que c'est? Retourner dans ma chambre pour dormir. Vraiment un client qui ne comprend rien à la romance. Et alors? Puis-je visiter ta chambre? Non. Nous nous connaissons depuis tant d'années. Visiter la chambre ne fera rien. Et puis, je suis ta servante personnelle maintenant. Bien sûr que je dois vérifier si l'environnement de sommeil du client a des problèmes. Au maximum 3 minutes, je ne vais pas fouiller partout. Je te promets d'être très sage. C'est plutôt bien rangé. Je pensais que la chambre de Shen serait pleine de désordre. Sors. C'est une blague. Qu'est-ce qu'il y a? Shen. Tu la prends dans tes bras chaque nuit? Oui. C'est juste un câlin ordinaire. Mais elle dort tous les jours sur ton lit. Où devrais-je mettre le coussin? Tu ne vas pas être jaloux d'un simple coussin, n'est-ce pas? Qui l'a dit? Je me tiens simplement d'un point de vue professionnel. Je vais analyser les problèmes de cet oreiller. Ses cheveux sont plus longs que les miens. Ses vêtements sont plus colorés que les miens. Et en plus,
Il peut te tenir compagnie chaque nuit. C'est le dernier point qui est le plus important? Pas du tout. Après vérification, cet objet présente un risque sérieux. Maintenant, cette déesse a décidé de le saisir. Remets-le à sa place. Je ne le remettrai pas. C'est mon oreiller. C'est mon oreiller. C'est maintenant une pièce à conviction. Quelle pièce à conviction? Tu me trompes. C'est la preuve que tu dors avec d'autres filles. Puisque tu as saisi mon oreiller. Alors je vais aussi temporairement prendre ton téléphone. C'est un produit électronique qui présente un risque sérieux d'affecter le sommeil. Maintenant, je vais le garder temporairement. Guchen. Rends-moi d'abord mon câlin. Que veux-tu faire encore? Améliorer un peu ton environnement de sommeil. C'est beaucoup plus agréable comme ça. Ce soir, tu n'as pas le droit de le câliner. Dépêche-toi de retourner dormir. Compris. Attends. Pourquoi c'est différent de ce qui est dit dans le tutoriel? Tu n'es pas en train d'expérimenter une recette bizarre, n'est-ce pas? Il y a encore un goût brûlé. Que fais-tu? Shen, réveille-toi. Je ne peux plus. Tu es en train de détruire la cuisine. Le tutoriel dit clairement. Il suffit de préparer un petit déjeuner plein d'amour pour la personne que l'on aime. On peut ainsi conquérir son cœur. Est-ce que c'est trop? Pas de brûlure. Le goût est normal. C'est juste que le cœur est brisé plus complètement. Ce n'est pas à cause de l'apparition soudaine de Shen. Ça m'a fait peur. Tu es en train de créer un éléphant dans ma cuisine. Comment cela devient-il mon problème? Qu'est-ce qu'il y a derrière toi? Bien sûr, c'est le programme d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le week-end. Donc, je veux vivre un week-end de couple le plus ordinaire, normal et doux avec Shen. Pourquoi la dernière activité doit-elle être cachée? Parce que c'est une surprise. Ça ressemble plus à une frayeur. Ce soir, Shen le saura naturellement. Je n'ai pas accepté de participer. Mais tu as déjà mangé mon petit déjeuner plein d'amour. Une fois que la première étape commence, tu ne peux pas abandonner en cours de route. Qui a dit ça? Bien sûr, c'est ta petite amie de week-end. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Ça va, pour une première fois, c'est pas mal. Alors je vais dire que Shen aime beaucoup ça. Shen, dépêche-toi de changer de vêtements, on doit faire la queue pour le soir. Choisir des vêtements, c'est choisir des vêtements, pourquoi tu fais comme si tu vérifiais des produits? Ce n'est pas un produit, c'est ma collection personnelle la plus précieuse. Tu ferais mieux de reformuler, tu es sérieux là? Ça te va bien. Où est-ce que ça me va? Shen a toujours l'air froide. Une fois que tu mets ça, tout le monde va réaliser que tu es en fait un adorable petit lapin. Change de vêtements. Je ne vais pas changer. Je ne vais pas le porter. Comment tu sais ça? On a convenu de se choisir des vêtements. Tu ne peux pas changer d'avis à mi-chemin. Monsieur. Cette pièce de vêtement convient à votre silhouette. Elle devrait bien vous aller. Entendu? Les professionnels disent la même chose. C'est juste. Je ne l'achète pas. D'accord. Veuillez le ranger. Je ne peux pas le ranger. Je dois absolument enregistrer ce moment. Tu oses prendre une photo. Supprime-la. Ne la supprime pas. Bonne nuit. C'est un précieux souvenir d'amour. Ne l'envoie pas à d'autres. Ne t'inquiète pas. Je te le promets. La si mignonne Shen. Bien sûr, je ne peux le montrer qu'à moi-même. Shen veut voir ce que je porte. C'est normal. Au moins, ne mets pas d'oreilles. Shen aime ça. Je pense que ça te va bien. Tu es en train de me complimenter? Je fais juste un commentaire sur les vêtements. Vite, essaie. Alors, ça donne quoi? C'est pas mal. Mais tout à l'heure, tu étais clairement ébloui. Non, tu as mal vu. Alors, tu oses me regarder dans les yeux. Tu peux le répéter. De toute façon, c'est Shen qui a choisi ça pour moi. Juste pour te faire peur. Faisons la grande roue ensemble. Es-tu sûr de vouloir le faire? Bien sûr. Comment un week-end peut-il se passer sans grande roue? Shen, regarde là-bas. N'est-ce pas le chemin par lequel nous sommes passés avant? Ça doit l'être. C'est si petit. La troisième tâche est aussi terminée, on peut rentrer maintenant, non? Il manque encore un peu. Qu'est-ce qu'il manque? On n'est pas encore au sommet. J'ai entendu dire que quand la grande roue atteint le sommet. Si tu embrasses la personne que tu aimes, vous pouvez rester ensemble pour toujours. Quel manga romantique t'a dit ça? J'ai entendu dire que quand la grande roue atteint le sommet.
Si tu épouses la personne que tu aimes, vous pouvez rester ensemble pour toujours. Quel manga romantique t'a dit ça? C'est clairement pas scientifique. Je sais. Mais certaines choses n'ont pas besoin d'être si scientifiques. Le sommet. Nous sommes sur le point d'atteindre le sommet. Et ensuite? Alors, peux-tu ne pas te cacher pour l'instant? Je ne vais pas faire quoi que ce soit de soudain. Je veux juste être un peu plus près de toi. Si tu ne veux pas, tant pis. Assieds-toi d'abord. Vas-tu te cacher alors? Tu as dit que tu ne ferais rien de soudain, non? Oublions ça pour l'instant. Pourquoi? Parce que je viens de me rappeler. Il y a encore des choses importantes à faire. Qui m'a dit de ne pas me cacher tout à l'heure? Je viens juste de reporter ça. Maman. Bonne nuit. Tu étais avec Shen aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. C'est parfait. Tu ramènes Shen pour le dîner. Vraiment. Bien sûr que c'est vrai. Papa a des engagements ce soir. Il n'est pas à la maison. J'ai déjà presque tout préparé. Il y en a assez, vous pouvez juste revenir. Shen, maman t'invite à dîner chez nous. Maintenant. D'accord. Ton père est là aussi. Il n'est pas là. Shen, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. C'est juste pour un dîner familial, ne sois pas nerveuse. Alors ça va vous déranger. Nous revenons tout de suite. Tu le savais déjà. Je suis doué pour prédire l'avenir. Je sais aussi. Tu m'appelleras bientôt ma chère épouse. Prédis-moi un peu. Quand est-ce que je vais accepter de devenir ton petit ami? Bientôt. On dirait que ta prédiction n'est pas très précise. Je te ferai appeler ma femme un jour. C'est juste que tu rentres chez toi. Pourquoi es-tu plus nerveux que moi? Parce que c'est la première fois que je ramène Shen pour dîner. Je suis déjà venu avant. C'était quand j'étais petit. Aujourd'hui c'est différent. Petite Shen, entre vite. Bonjour, tante. C'est ce que tu aimais manger quand tu étais petit. Et ça aussi. Elle a dit que tu devrais aimer ça aussi. Merci, tante. C'est déjà assez. Pourquoi tu continues à servir Shen? Tu as aussi des mains. Aujourd'hui, qui est vraiment ton parent? Bien sûr, tu es mon parent. Donc je le sais très bien. Tu n'as pas besoin de servir pour manger 3 bols. Ne ris pas. Je ne ris pas. Ne l'écoute pas. Continue à manger, Shen. Cette maison n'a déjà plus de place pour moi. Au moins, le bol de riz est toujours le tien. Tu me fais du tort. Je vais chercher des boissons. Shen, WNN a toujours aimé te suivre. Quand il était petit, il a dit qu'il voulait t'épouser en grandissant. Nous avons tous pensé que c'était juste une blague d'enfant. Mais tant d'années ont passé. Il semble qu'il n'ait jamais changé. Son père n'est pas très d'accord pour que vous soyez si proches. Ce n'est pas parce que je te trouve mauvais. Il a juste peur que Wanan soit blessé. Je comprends. Et toi? Que penses-tu de Wanan? Il ne laisse jamais aux autres le temps de le refuser. C'est vrai. Mais, quand il n'est vraiment pas là, je trouve que c'est trop calme. Ta phrase suffit. Auntie ne te demande pas de lui donner une réponse maintenant. Elle espère juste que tu ne le repousses pas par inquiétude. Ne le repousse pas intentionnellement. J'ai compris. Compris. De quoi parlez-vous? On parle de ton lit de bébé. Maman. Vous vous liguez tous pour me taquiner. Je n'ai rien dit. Tu as ri. Non. Si. Tu as mal vu. Ça va. Si tu cuisines encore, ça va refroidir. Tu as bien mangé, petite Shen? J'ai bien mangé. Merci, tante. C'était très bon. Si tu aimes, c'est bien. Il ne fait pas si tard. Tante. Je vais y aller maintenant. Shen. Ne pars pas encore. J'ai quelque chose à te montrer. Qu'est-ce que c'est? Je ne peux pas le dire maintenant. Regarde juste un peu. C'est rapide. Reste ici un moment. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est quelque chose qui concerne notre époque au lycée. Je voulais attendre un moment plus approprié pour te le montrer. Je suis de retour. Tu as dit qu'elle n'était pas là. Maman a dit qu'elle avait des engagements. Pourquoi es-tu de retour si tôt? L'autre personne a annulé à la dernière minute. Il y a des invités à la maison. Papa ne peut pas te voir maintenant. Pourquoi? Parce que si elle sait que j'ai profité de son absence pour te ramener discrètement à la maison, elle pourrait me renfermer à la maison pendant un mois. Je vais sortir et expliquer directement. Non. Sors de ma chambre maintenant. Plus j'explique, plus c'est confus. Bonne nuit. Il devrait être dans sa chambre. Shen, va te cacher sous la couette. Juste cette fois. Attends que papa parte, je te fais sortir tout de suite. C'est un couple, n'est-ce pas? Bonne nuit. Ouvre la porte. Tu as ramené ce petit idiot à la maison, n'est-ce pas? Comment cela pourrait-il être possible?
Qu'est-ce qui se passe avec papa? Tu as très chaud. Un peu. La climatisation n'est pas allumée. Peut-être que j'ai trop fait d'exercice tout à l'heure. C'est encore plus faux que ce que j'explique. Je vais entrer et m'asseoir un moment. Maintenant. Y a-t-il un problème? Tu n'as pas. Ne baisse pas la tête. Surtout, ne baisse pas la tête. Papa. Pourquoi tu m'as appelé? Rien de spécial. Je suis rentré tôt. Je suis venu te voir. Que fais-tu à côté du lit? Peut-être. J'ai failli y rester. Papa. Tu dois vraiment t'asseoir ici? C'est ton lit, je ne peux pas m'asseoir. Bien sûr. Évidemment. Je vais ramasser. Pas besoin. Comment s'est passée ta sortie aujourd'hui? Très bien. Je suis allé au centre commercial. J'ai aussi fait un tour de grande roue. Avec ce petit malin de Guchen. Tu es contente? Bien sûr que je suis contente. Est-ce qu'il est content? Shen n'a pas admis. Mais il doit aussi être assez content, non? D'accord, j'arrive tout de suite. Bonne nuit, il y a un petit problème au travail, repose-toi bien. Oh, papa, fais attention sur la route. Shen, sors, papa est parti. Qu'est-ce qui se passe? J'ai la jambe engourdie. Tu oses rire. Non, je suis vraiment désolé. Shen, dépêche-toi avant que papa ne revienne. Prends ton temps, ma jambe n'est pas encore complètement rétablie. Tiens bon, tu es presque libre. Où tu vas? Il y a quelque chose à faire à la société? Ce n'est plus urgent. Nous sortons pour respirer un peu. J'ai peur que ça s'entende sous le lit. Autant rester allongé. Papa. Alors tu le savais depuis longtemps. Petit chêne. Puisque nous sommes déjà sortis. Entrons et asseyons-nous un moment. Tu n'es pas en colère? Quand ai-je dit que j'étais en colère? Petit chêne. Entre. D'accord. Tu n'as pas besoin. Pourquoi? Je vais juste lui parler quelques instants. Shen. S'il y a un danger, appelle-moi. Comment je fais pour t'appeler? Tu cries au secours. Ça va. Bonne nuit, quand je suis avec toi. Je suis toujours assez heureux. Je suis toujours assez heureux. Je ne suis pas contre le fait qu'il t'aime. Mais il y a une chose. Je n'ai jamais aimé ça. Vous dites. Il est toujours en train de te courir après. Tu l'aimes ou pas? Je ne vais pas décider à ta place. Mais il y a une chose. Tu devrais y réfléchir. Si jamais il ne te court plus après, est-ce que tu iras le chercher? J'ai compris. Bonne nuit. Sors. Tu veux que j'aille te chercher? Vous avez fini de discuter? Moi. Je passais juste par là. Shen. Mon père ne t'a pas embêté, n'est-ce pas? Non. Vraiment. Shen. Tu n'as pas à avoir peur. Dis-moi s'il y a quelque chose. Vraiment pas. Est-ce que papa t'a fait peur? Ou a-t-il posé une question très effrayante? Il a effectivement posé une question. Papa. Tu as vraiment embêté Shen, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas mis dans l'embarras. Vraiment. Vraiment. Shen. Je ne l'ai vraiment pas embêté. C'est bien. De toute façon, c'est moi qui l'ai ramenée. Tu ne peux pas l'embêter. Elle n'est pas encore mariée. Elle a déjà commencé à se cacher. Je protège les invités. Invités. Quel invité? Se cacher sous ton lit. Papa, peux-tu ne plus en parler? Ce n'est pas toi qui l'as fait se cacher. C'était une situation spéciale. Quelle situation spéciale? C'est-à-dire? Shen, on y va. Maintenant. Oui. Ici, ce n'est plus sûr. Oncle. Alors je vais rentrer. Fais attention sur le chemin. D'accord. Shen, dépêche-toi de partir. Papa Shen n'a pas encore changé d'avis. Je peux entendre. Donc. De quoi ton père a-t-il parlé avec toi tout à l'heure? Un secret. Un secret. Shen, dis-le-moi en secret. Je promets de ne le dire à personne. Shen, dis-moi. Non. Pourquoi? Cette affaire. C'est en fait à propos de toi. Il m'utilise? C'est quoi au juste? Rentre chez toi. Compris. Shen, bonne nuit. Bonne nuit.
Monsieur le Président. Vous faites quoi ici? Bien sûr, je viens te chercher pour le travail. Je vais juste au bureau. Je ne vais pas à une cérémonie de remise de prix. Ça a de l'importance? Le président vient chercher ses employés. Quelle belle prestation pour les employés. Depuis quand notre entreprise a-t-elle ce genre d'avantage? C'est tout nouveau aujourd'hui. Qui l'a décidé? C'est moi, le président. Attends. Et aussi ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour toi. Pourquoi? C'est un cadeau de réconfort. Pour la victime qui a passé la nuit sous mon lit et qui a eu des engourdissements dans les jambes. Shen, je rigole, reviens. D'accord, en fait, tu as vraiment eu du mal hier. Donc c'est pour toi. Monsieur Gu, s'il vous plaît. Attends un instant. Qu'est-ce qu'il y a? Tu comptes me faire entrer avec ça dans l'entreprise? Un homme qui descend de ta voiture rose le matin. Avec un énorme bouquet dans les bras. Tu penses que les gens de l'entreprise vont penser quoi? Ça a l'air plutôt bien. C'était ton but, n'est-ce pas? Pas du tout. Installe-toi bien. Vêtements de transport exclusifs du président. Nous partons maintenant. Shen. Je pense que je peux prendre un jour de congé aujourd'hui. Pourquoi? Je ne me sens pas très bien. Monsieur Gu. Nous sommes arrivés à l'entreprise. Gu Shen. Qui l'a offert? Bien sûr, c'est moi. C'est Y accent grave ZNG qui l'a offert. C'est vrai. On n'a même pas besoin de travailler. Tout le monde a bien travaillé. Donc aujourd'hui, on ajoute un tirage au sort pour les employés. Les règles sont très simples. Chacun tire un. Ce que tu tires et ce que tu obtiens. Deuxième prix. Encore un deuxième prix. C'est une grosse part. L'entreprise a enfin eu une bonne conscience. Gu Shen. C'est à toi. Je ne peux pas ne pas participer, non? Non. Pourquoi? Avantage pour les employés. Tout le monde y a droit. Qu'est-ce que Gu Shen a tiré? Une personne a un premier prix, un deuxième prix. Il y a aussi 2 prix spéciaux. Juste un prix de consolation pour Gu Shen. C'est vraiment de la malchance, non? Xio Y accent grave. Tu devrais peut-être expliquer un peu. Expliquer quoi? Prix de consolation. Et le prix? Oh. J'allais presque oublier. Félicitations, Monsieur Gu. Pour avoir gagné le tirage au sort des avantages employés. Prix de consolation. Un voyage de 3 jours à la plage avec le président. Est-ce que le prix de consolation peut avoir un supplément? Non, c'est impossible. C'est la seule. Et c'est uniquement pour un usage personnel. Donc, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Tu savais déjà, n'est-ce pas? Comment cela pourrait-il être? Nous sommes ici pour un tirage au sort juste et transparent. Tirage au sort des avantages employés. Je n'y crois pas. Shen. Le point n'est pas ça. Le point est que tu as gagné un prix. Prix de consolation. Le prix le plus mauvais de toute l'entreprise. C'est pourquoi j'ai besoin de te consoler personnellement. Peut-on échanger? Non. Peut-on changer pour le premier prix? Non. Et pour le transfert? Non. Quand y allons-nous? Ce week-end, j'ai déjà réservé l'hôtel. Déjà. Directeur YE. Tu viens juste d'apprendre que j'ai gagné un prix de consolation, non? Pourquoi l'hôtel est-il déjà réservé? Ça. Parce que notre président fait les choses. Plutôt visionnaire. Merci.